Je vous salue dans le péché de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La présence des hommes de Dieu fait beaucoup de bien. Jésus, nous étions à Niama, et des trucs avec le revenant. Et nous sommes rentrés, ça fait pas longtemps. Que Dieu bénisse. Prenons nos Bibles. Je vais faire suite et fin de notre connaissance sur le berger de la bergerie, demandé par le reverend Rick. Un jour, j'étais en train d'étudier Frère Walam, j'étais dans une citation. Frère Walam a prêché, je crois, c'était sur la résurrection de Lazare, où je suis la résurrection et la vie. La prédication avait plu à un frère, et ce frère avait demandé si Frère Walam pouvait revenir sur ça. Et Frère Walam dit, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et c'est dans cette citation, Frère Walam dit, si vous voulez que le pasteur prêche sur quelque chose, vous pouvez lui demander et il le fera. Amen. Quand quelqu'un me dit, le pasteur, je souhaiterais que tu nous parles sur telle chose, et vous faites connaître le besoin, lui va s'attendre au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jérémie chapitre 3, verset 15. Jérémie chapitre 3, verset 15. La Bible dit, Jérémie chapitre 3, verset 15. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Amen. Et par la grâce du Seigneur, comme je venais de le dire, nous allons faire suite et fin de notre leçon sur le berger et la bergerie. Nous venons de lire dans le livre de Jérémie, là où le Seigneur nous parle en disant que c'est d'ailleurs une promesse que l'Éternel nous fait ici, en nous promettant des bergers selon son cœur. Amen. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ces bergers vont vous nourrir avec intelligence et sagesse. Que Dieu vous bénisse. Il faut avoir dit que la sagesse, c'est le premier don que Dieu donne à l'homme. Et surtout pour nous les prédicateurs, il est très capital et important de beaucoup demander la sagesse au Seigneur. Amen. Il faut avoir dit que sans la sagesse, vous allez faire beaucoup de dégâts. Mais avec la sagesse, je pense que les choses iront bien. Que Dieu vous bénisse. Et dans notre leçon sur le berger de la bergerie, avant d'entrer vraiment dans le sujet, je vais répondre cette cotation que Frère Walam nous parle ici dans Dieu mal compris. Au paragraphe 4, Frère Walam dit ceci. Je pense qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Annoncer quoi? Annoncer des questions et réponses. Parce que si vous prenez Dieu mal compris, c'est l'ensemble des questions et réponses. Amen. Et Frère Walam nous montre ici que il est très bon pour un berger d'annoncer des questions et réponses. Et vous êtes témoin, je suis toujours très ouvert aux questions que les gens me posent. Nous avons eu même à consacrer des dimanches en répondant aux questions. Amen. Et ces questions, quand nous répondons aux questions, nous répondons du mieux de ce que nous pouvons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frère Walam, on lui a posé pas mal de questions. Il y a eu même des questions que Frère Walam ne pouvait même pas répondre parce qu'il n'avait pas des écritures pour soutenir cela. Et quand Frère Walam arrivait à ce genre de questions, il demandait aux gens, allez-y prier ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Alléluia. Et je crois que quand Dieu te demande de faire quelque chose, cela est scripturel. Est-ce que je peux entendre la main? Je pense qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer des questions et réponses. Cela lui permet donc de découvrir
à peu près ce qui préoccupe les gens. Amen. Alléluia. Par les questions que les gens nous posent, on peut déjà détecter beaucoup de choses et cela peut nous servir d'inspiration. On peut faire des enseignements, des prédications là-dessus pour que cela bénisse toute l'église. Il y a des amis qui m'ont posé des questions en privé, mais j'ai jugé bon de répondre à ces questions derrière la chaîne parce que j'estime que cela va faire du bien à tout le monde. Il y a des questions qu'on me pose en privé, je réponds en privé, mais il y a des questions qu'on vous me posez. Je sens que ça, il faut que je réponde à ça derrière la chair et cela va bénir l'église. Que Dieu vous bénisse. Et pour lui que quand ceux-ci posent des questions par écrit ou qu'ils ont quelque chose, je crois que nous avons tous le devoir de faire connaître nos pensées à nos pasteurs. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, pas d'accord avec moi, d'accord avec l'écriture. C'est probablement qui ici dit que je crois que nous devons tous faire connaître nos pensées à nos pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Je pense faire ceci, je pense faire cela. Et si vous avez confiance à la personne que Dieu vous a donnée, bien aimé, Dieu sera aussi content de vous de voir que vous lui faites connaître vos pensées. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ainsi de suite. Et tout ce que nous remarquons. J'apprécie bien un bien-aimé, souvent quand il voit quelque chose, il remarque, il constate, il vient toujours me voir, pasteur, regarde ici, regarde là, ça fait du bien. On ne peut pas tout voir. Alléluia. Un jour, frère Ted m'a demandé de revenir un peu sur le nom de l'église. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Parce que quand le culte finit, je suis dans mon beau cœur qui fait chaud derrière le rideau là. Vous voyez un peu, tout ce qui se passe au dehors, je ne connais rien. Alléluia. À moins que je décide de rester au milieu des gens pour voir un peu ce qui se passe. Sinon, dès lors que je suis derrière là-bas, j'ignore tout ce qui se passe devant les gens ici. Et donc, si une soeur constate quelque chose, un frère constate quelque chose, dans le souci de voir l'œuvre de Dieu avancer, ce n'est pas un péché de faire connaître au pasteur. Depuis un certain temps, je constate ceci, je vois ceci, et tout cela c'est pour l'avancement de l'œuvre. Il faut voilà dire que Dieu travaille au travers de chacun de nous pour préparer son église. Il travaille au travers des sœurs, il travaille au travers des frères pour préparer son église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et si Dieu t'a fait quitter d'un endroit pour pas que c'est parce que Dieu tient aussi à toi. Tu sais que par ta présence, tu peux apporter plus. Peut-être pas spirituellement parlant, peut-être pas financièrement parlant, mais avec des idées géniales pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des juristes, nous avons besoin des contacts, nous avons besoin de tout le monde. Parce que moi j'ai toujours dit qu'une église est comme une administration. Alléluia. Pour que l'entreprise fonctionne et aille de l'avant, vous allez voir que dans toutes les entreprises qui font son nom, il y a un organigramme. Alléluia. Vous allez voir que le comptable fait son travail, le responsable de ressources humaines fait son travail, chacun fait son travail. Et quand vous travaillez de façon harmonieuse, vous allez voir que l'entreprise va faire encore beaucoup d'argent. Alléluia. Mais si moi je suis dans mon camp, je me plains, je constate les choses, je ne dis rien, je n'aime pas l'entreprise. Alléluia. Si je dis que j'aime l'entreprise, alléluia, je ferai de telle sorte que l'entreprise fasse de l'argent pour que moi, le tout, je reçoive aussi le salaire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et voilà tout ce que nous remarquons. Et c'est de cette manière que nous pouvons faire que tout marche parfaitement bien. Alléluia. Je remarque quelque chose, je fais connaître dans le souci de voir que l'église puisse aller de l'avant. Et Frère Branham dit, et cela c'est dans l'intérêt du royaume de Dieu. C'est pas dans l'intérêt du pasteur. Parce que le pasteur ne gagne rien. Mais Dieu bénéficie au retour de voir que son œuvre va de l'avant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est de cette manière que nous pouvons faire que tout marche parfaitement bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frère Madame parle même des conducteurs de chant.
Il dit que si l'Église, il a dit, il constate qu'il n'apprécie pas la manière de conduire les choses, de conduire les choses, il faut que cela soit dénoncé. Qui a déjà vu ça? Ah, que Dieu bénisse. Peut-être pas dénoncer le mot que le frère va utiliser, mais c'est dans l'ordre de l'Église. Je crois que j'ai parlé sur ça peut-être en passant. Vous n'appréciez pas la manière de conduire les choses. Vous dites non, on ne veut pas. Alléluia. Et frère Branham dit qu'on va changer quelqu'un. Alléluia. Donc on n'est pas satisfait de frère, je suis tellement perdu de façon bizarre là. C'est l'Église qui décide. Si l'Église n'apprécie pas la manière de faire de jouer, on va parler frère, c'est pas moi. Alléluia. Je veux faire de telle sorte que l'Église soit indépendante. Que l'Église ne dépende que de Jésus-Christ. Pas à un homme. Est-ce que je peux entendre la main? Je vous bénisse. Parce que l'homme n'est pas là toujours. Alléluia. Moi, dans mon programme, je mets toujours la mort. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de la mort, mais moi, je mets la mort. Parce qu'il y a un moment là que Dieu peut me rappeler à la mort. Alléluia. Mais l'Église, c'est une continuité. Vous dites amen à ça? C'est une continuité, ça continue. L'œuvre de Dieu, ça continue. Alléluia. Mais le moment que Dieu nous permet de faire quelque chose, il serait sage et censé de notre part de faire avec tout l'amour possible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, quand nous constatons des choses, il est très important qu'on approche le pasteur. Frère, vous dites que le pasteur, je constate ceci, je constate cela. Et tous ensemble, nous allons voir à la lumière de la parole qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et nous allons apprécier cela. Il y a des télévisions qui vont approcher pour dire que non, on a tellement des enfants, pourquoi pas mettre en place le code de dimanche? C'est bien. Et d'autres enfants viennent un peu en retard. Si on doit commencer avec le code de dimanche, ça ne va pas arranger tous les enfants. Alléluia. Parce que les enfants qui viennent un peu en retard, ils dépendent un peu du programme de leurs parents, d'autres viennent tôt. Mais et ça va juste sur le programme de l'église. Vous voyez un peu? Mais nous pensons à ça. Nous réfléchissons là-dessus. On veut aussi que les enfants aussi écoutent la parole de Dieu à leur niveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Salomon dit, ainsi l'enfant sera la main qui doit suivre. Quand il sera grand, qui ne s'en détournera pas. Et papa, il est tout que nous disons, les enfants ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous avons besoin des papas et des mamans convertis, capables d'enseigner à leurs enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et frère, madame dit, non seulement, si nous constatons quelque chose, alléluia, si nous constatons quelque chose, et dans l'intérêt du royaume de Dieu, il faut rappeler que l'église aussi doit être à 100% derrière le pasteur. Amen. Je vais dire ça dans la prédication, je suis la résurrection de la vie. Maintenant, vous devez donc avoir confiance. Alléluia. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Amen. Si tu n'as pas confiance en pasteur, ça ne te servira à rien d'être son église. Parce qu'il ne t'aidera pas. C'est toi qui vas mordre le doigt. Mais lui, il va aller de l'avant. Alléluia. Je veux que son église avance dans l'harmonie. Alléluia. L'harmonie entre les frères. L'harmonie entre les soeurs. L'harmonie entre l'église et le berger. Que Dieu vous bénisse. Il dit que vous devez avoir confiance à cet homme. Alléluia. Il peut ne pas être instruit, il peut ne pas être riche, il peut ne pas être blanc. La parole te demande de lui faire confiance. Alléluia. Parce que si vous ne lui faites pas confiance, même ses prières n'auront pas d'impact sur ta vie. Parce que l'homme ne te connaît pas. Alors, à chaque fois que tu lui fais part de tes problèmes, lui va prier. Alléluia. Mais Dieu qui connaît toutes choses va te confondre. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas à 100% avec l'homme. Tu fais croire à l'homme que tu es avec lui, mais Dieu qui connaît, il sait que tu n'es pas 100% avec cet homme-là. Et Dieu ne pourra pas exaucer des prières comme ça. Parce que Dieu ne tire aucune gloire dans cette affaire-là. Alléluia. Il faut dire que l'assemblée en général est censée être d'accord avec lui à
à 100%. Même pas 90%, frère. 90% c'est beaucoup, pasteur. Même 99,9% c'est beaucoup. Mais frère, on demande à ce que nous soyons d'accord avec le pasteur à 100%. Est-ce que frère, on a mis les limites pour dire que nous à 100% dans tel domaine, à 100% dans telle chose? Il dit l'assemblée générale est censée être d'accord avec le pasteur à 100%. Mais si les frères ne sont pas 100% d'accord avec le pasteur, il y a un problème. Si les soeurs ne sont pas d'accord avec le pasteur à 100%, il y a un problème. Et nous en avons plein dans l'église. Quand je parle d'église, je parle d'église en général, où les bien-aimés ne sont pas 100% avec le pasteur. La preuve même, quand l'étude est finie, c'est eux qui critiquent la prédication. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Moi j'ai dit frère Branham m'a dit ceci, lui quand il parle ceci, mais qu'est-ce qu'il dit frère Branham dans l'ordre de l'église paragraphe 6 ou 7 comme ça? Il va le voir en privé. Et lui dit que pasteur, tu as failli selon la parole, pas selon ta philosophie, pas selon ta conception, mais selon la parole. Quand vous le faites, vous aidez le pasteur. C'est l'humain. Vous dites après ça? C'est l'humain comme tout autre frère. Il n'est pas épargné des dangers ni de maladies, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons besoin que l'église soit 100% d'accord avec le pasteur. Pour que les choses aillent bien. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, il faut que nous soyons d'accord à 100%. Le dieu qui est à 100% d'ailleurs, frère, on dit, on ne peut pas placer un dieu qui n'est pas à 100% avec le pasteur. Parce que ce sont des collaborateurs directs du pasteur. Donc s'il était qu'à 95% avec le pasteur, on lui fait asseoir. Ça c'est clair. Parce que c'est quelqu'un qui doit soutenir la vision. Quand le pasteur n'est pas là, c'est le dieu qui reste avec l'église. Mais comment on laisse l'église avec quelqu'un qui n'est pas 100% avec moi? Ça ne marche pas. Et dans ça, nous avons laissé faire les choses au nom de l'amitié. Non, frère, l'amitié n'a rien à voir avec la parole. L'homme de Dieu n'a rien à voir avec l'amitié. On commence avec lui, on a commencé à l'entendre, on a tellement souffert. Non, dans l'homme de Dieu, il n'y a pas tellement on a souffert. Frère, madame a souffert avec les gens, mais c'est Névé qui a pris la place. Vous dites avec ça? C'est lui qui l'a venu après. Mais il a gagné la confiance du prophète. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et frère, madame, il dit que Dieu compte sur nous. De la même manière, il a inspiré son prophète. En nous parlant de ces choses, Dieu s'attend à ce que ma scène soit en harmonie avec son berger. S'il y a des choses qui ne marchent pas selon la parole, frère, madame nous montre beaucoup de procédures. On peut poser la question. Alléluia. Si on veut voir clair sur quelque chose, frère Branham nous donne la liberté de poser des questions. Le pasteur de Fira m'a dit que non, la question là est tellement forte. Si je n'ai pas des écritures, je vais m'approcher des hommes et dire, ah, il y a une question là, je cherche telle écriture, est-ce que vous c'est pas aussi un péché que ça? Alors, et tout ça, c'est dans les terrains du royaume de Dieu. Et frère, on ne s'est pas arrêté là. Il dit, vous êtes censés être unis à 100%. Amen. Si nous églises du message, découvrez ces choses, appliquez ces choses, nous allons voir le Dieu de Branham présent. Pourquoi nous avons les gens qui viennent avec des problèmes, qui rentrent avec des problèmes? C'est parce que nos cœurs ne sont pas unis. Nous donnons l'impression que nous sommes unis, en réalité nous ne sommes pas unis. On joue beaucoup d'hypocrisie. Et frère, voilà dit que je préfère avoir un sorcier que d'avoir un hypocrite. Parce qu'un hypocrite c'est un poison. Il est pire qu'un sorcier. On ne le connaît pas. Et c'est ce démon-là même qui règne dans nos églises, l'hypocrisie. Et cela commence derrière la chair. Et ça serait pas l'auditoire. Alléluia. Et nous dénonçons ces choses pour que Satan sache que quand je viens là-bas, on me connaît déjà.
habiter, collaborer, nous ne collaborons pas avec les démons. Nous collaborons avec la parole. Quand ces esprits sont dénoncés, Satan aura peur. Quand je vais là-bas, on me détecte. Amen. On parle du mensonge. Là-bas, quand on tape sur le mensonge, il y a un problème. Voilà pourquoi quand nous dénonçons ces choses, et quand ton visage commence à se défroisser de tout le visage, il y a quelque chose qui ne va pas. Je t'ai sorti dire gloire à Dieu. Je t'ai sorti dire alléluia. Parce que Satan est en train d'être démasqué. Amen. Mais quand vous les caressez dans le sens du poil, frère, nous allons connaître que des échecs. Amen. Moi j'aime qu'on me dise la vérité. Amen. Mais j'aime aussi dire la vérité. Amen. Quelqu'un ma manière de te dire la vérité, c'est pas la manière de frère de te dire la vérité. Mais nous aimons la vérité. Amen. Parce que nous avons été faits pour la vérité. Amen. La vérité n'est rien d'autre que Dieu, frère. Oui. Faisons de telle sorte que Dieu prenne le plaisir à coopérer avec nous. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que l'ange du Seigneur prenait toujours plaisir à coopérer avec Pharaon? Parce que l'homme aimait la vérité. Quand ça l'arrange, il dit que ça m'arrange. Quand ça ne lui arrange pas, ça ne m'arrange pas. Et un frère faisait de telle sorte que la parole de Dieu ne soit pas manipulée n'importe comment. Il veillait sur la parole. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes censé être unis à 100% avec le pasteur. Et là, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Si vous avez une lacune quelque part, vous allez tout perdre. Pourquoi? Parce que nous avons caressé Satan dans le sens du poing et nous avons ouvert des brèches. Il s'est introduit pour semer n'importe quoi. Or, si nous le dénonçons, frère, Satan c'est un esprit. Il nous connaît. Il me connaît, il vous connaît aussi. Il sait que lui, je ne peux pas m'aventurer d'aller blaguer le monsieur parce que lui, non seulement il connaît sa position, il ne joue pas au sein de moi. Alléluia. Quand vous voyez le sort mentir, c'est que Satan a trouvé sa collaboratrice dans le mensonge. Un frère mentit, il a trouvé son collaborateur. Parce que la profondeur ne peut qu'appeler la profondeur. Amen. Alléluia. Et nous allons se dépôt de mensonge, va se répandre. Et nous allons avoir un rassemblement de menteurs. Que le démon de mensonge quitte cette église au nom de Jésus. Nous avons besoin de sœurs honnêtes et sincères. Des frères honnêtes et sincères. Alléluia. Comme au temps de Noé, il a été le seul à être trouvé intègre. Et Dieu a besoin de voir l'intégrité de nos cœurs. Comme un jeune frère. Dieu même a fait la publicité de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Est-ce que Dieu peut faire aussi ta publicité ce soir? Que dans Abidjan, il n'y a personne comme cette personne. Alléluia. Il y a Max, il y a pas. Non, frère, c'est la parole. Frère, on a dit que nous devons nous identifier à la lumière de la parole. Alléluia. Moi, je ne veux pas être intègre devant Dieu. D'ailleurs, quand vous me voyez, vous pouvez trouver autant de péchés. Devant Dieu, je suis intègre. On s'en va faire des vitesses. Devant Dieu, tu es intègre. Devant Dieu, tu es juste. Ça dépend de la manière dont tu considères ça. Frère, madame, aujourd'hui, si vous criez Seigneur, guéris-moi, il dit que Dieu ne te guérira pas. Parce que l'homme du calvaire t'a déjà guéri. C'est à toi de s'accaparer de la chose. Et puis, comme quelqu'un qui est guéri. Oh, mais Dieu bénis-moi, Dieu ne te bénira pas. Comprends-toi comme quelqu'un qui est déjà béni. Ça c'est clair, frère. Oh non, Dieu sauve-moi. Dieu ne te sauvera pas. Dieu t'a déjà sauvé. Si, comprends-toi comme quelqu'un qui est déjà sauvé. C'est ça le problème, frère. Vous allez prier au regard, je n'ai pas déjà de 21 jours. Rien ne va parce que, frère, il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de prier. Tout est possible à celui qui croit. Ne prêche pas d'ici, tu crois que tu verras ma gloire. Crois et Dieu agira. Frère, on dit que Dieu est lié à sa parole. La faiblesse de Dieu, c'est comme vous le prenez au mot. Alors, vous croyez Dieu est dans l'obligation d'agir. Et frère, on dit alors
et vous allez tout payer. Regardez le moment de prière que nous passons ici. Pour certains, ils pensent qu'ils perdent leur temps, mais nous ne perdons pas le temps. Nous nous approchons du Seigneur, frère. Alléluia. Nous prions, nous demandons au Seigneur, nous intercédons, nous pleurons, frère. Mais pour rien de tout, tu vas tout perdre. Parce que tu as ouvert les portes et Satan est rentré et fait des portes. Ne lui donnons pas cette occasion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et quand même la prédication, quoi tu seras? Il dit que votre pasteur est qu'il, votre pasteur, et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien, vous diriez, ce vieil hypocrite, je lui paye ma dîme, non? Je lui donne mon argent, non? Je lui ai payé ceci, je lui ai payé cela. Moi, je suis dans le besoin, je suis coincé et il ne vient pas. Et moi aussi, au retour, je ne donne plus. Tant pis pour toi. Alors, certainement, certains font ça, mais nous ne voulons pas faire ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Si vous maintenant pensez qu'il y a des esprits comme ça. Alléluia. Mais toi tu as appelé le pasteur. Mais lui aussi doit dépendre de Dieu. C'est pas parce que ma appelé, je dois pas parce que les frères m'appellent, je dois partir. Non, frère. D'ailleurs, même la Bible nous interdit de nous précipiter et imposer la main à n'importe qui. Il y a des gens que Dieu a déjà maudit. Toi, tu vas te précipiter parce que je suis révérend, le bishop, l'apôtre international. Tu vas l'imposer. Tu auras des rêves avec le Seigneur. En toute chose, vous devez consulter Dieu. Amen. Et beaucoup ont un service à Dieu en dehors de sa volonté. Alléluia. Et c'est ce que nous ne voulons pas faire. Le berger de la bergerie. Ça nous fait du bien, non? Que Dieu vous bénisse. Laissons pas comme le Seigneur. Alors que vous êtes malade, et vous direz, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église de voisin ou de quelqu'un d'autre parce que le pasteur n'a pas répondu à ton appel. Donc quand tu veux, maintenant, quand tu penses qu'en quittant l'église X, en allant à l'église Z, c'est le pasteur le plus parfait au monde. Arrivé là-bas, Dieu aussi va te prouver. Quand on dit que Dieu permet certaines réalités à l'église pour te prouver. Il peut faire en sorte que le pasteur soit contre toi. Qui a déjà vu ça? Même ta femme est contre toi. Mais je ne comprends pas le pasteur. 2 jours là, il se comporte un peu bizarre avec moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais tellement tu es charnel, tu prends tout en bizarre. Tu prends tout en bizarre. Dieu pour te bénir, il te soumet c'est des tests qui correspondent à la bénédiction. Alors, il te soumet des tests. Tu veux l'onction, non? Tu veux l'onction, mais lui, maintenant, il t'envoie des trucs bizarres. Qui doit t'exiger la vie de prière de consécration? Alors, mais toi, tu ne comprends pas, je prie, ça ne marche pas. Je prie, ça ne marche pas. Non, il faut aller réellement chercher la face de l'Éternel. Lui poser la question pourquoi ça ne marche pas. Il te dirait quelque chose. Parce que quand ça ne marche pas, tu ne seras pas content. Non. Tu vas chercher toujours la face de l'Éternel. C'est que je ne comprends pas. Alors, c'est comment? Alléluia. Parce que Dieu prend plaisir à manifester sa puissance. Et quand la puissance de Dieu n'est pas manifestée, ça ne doit pas nous laisser heureux, frère. Il faut qu'on cherche la face de l'Éternel d'une manière autre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Non, je quitte cette église-là parce que ça fait quand même un bon moment le pasteur ne cite pas mon nom à la chair. On dirait que le pasteur a été appelé pour faire citer que le nom des gens à la chair. Non, il citait le nom de le frère Rigel, il ne cite pas mon nom. Mais alors que moi je suis tout le temps avec lui. Ça c'est de l'injustice. Non, c'est toi qui as de l'injustice dans ton cœur. La chair n'est pas une boîte de nous, on doit faire les dédicaces des gens, frère. Alléluia. Oh non, frère, les sœurs, les sœurs. Les pasteurs qui font ça, ce sont des pasteurs faibles. Alléluia. On ne me paiera pas avec de l'argent. Ouais, si je ne fais pas la dédicace du frère, le frère va
fermer les écluses. Tu vas fermer tes écluses, mais pas les écluses des cieux. Parce que pour que les écluses s'ouvrent, la Bible dit, mettez-moi ça dans l'épreuve. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Donc, même si toi tu fais rien, Dieu va me bénir. Dieu va m'utiliser. Dieu va exaucer ma prière. Je serai toujours avec moi. Amen. Ce que les hommes ne peuvent faire de toi, Dieu le fera. Est-ce que je peux entendre la main? Pour un petit problème, je quitte l'église. Frère, mon ami dit, quand vous quittez l'église parce que l'église a des problèmes, ton expérience est fausse. On ne quitte pas l'église quand il y a des problèmes. C'est là où on a besoin de voir ta maturité. C'est là où on a besoin de ta spiritualité. C'est là où on a besoin de ton savoir-faire. Parce que je peux, s'il faut qu'on comprenne les 7 jours de jeûne de prière pour que tu nous parles. On a besoin de gens comme ça. Quand le pasteur est debout selon prier, ils sentent que je suis entouré des gens qui l'aiment. Pasteur, cette semaine, pas de prédication. Tu n'imposes pas. Pasteur, je veux qu'on passe les jeûnes et prières. Tu veux parler? Le pasteur dit, ouais, je suis entouré des gars. Alors là, quand madame dit, nous prêchons beaucoup, mais nous ne prions pas assez. Donc, ça serait l'occasion pour nous de fléchir les genoux et chercher la face de l'éternel. Le tel frère est malade. On n'a plus oublié rien. Non, 2 jours là, pas de prédication. J'ai les prières. Alors, et je suis en train de penser dans mon esprit. Je dis le jour que nous aurons le local frère, de lundi jusqu'à samedi, j'ai des prières. Pas de prédication, j'ai des prières. Le dimanche, vous allez voir l'onction va descendre. Alors, parce que tout le monde me dit des trucs bizarres, la prière va enlever tout ça petit à petit, et le retour de la colonne de feu va se faire voir. Alors, parce que quand on n'a pas de retour de la colonne, c'est pour nous conduire. Et quand la colonne va vous conduire, même la maladie ne peut rien. Même les sorciers ne peuvent rien. Amen. Il y a un prédicateur que je suis en train d'encadrer quelque part dans une ville à l'intérieur. Il m'a envoyé un message vocal. Actuellement dans son église, il y a un réveil des deux frères. Et les diamants sont en train d'être détectés. Tu rentres avec un mauvais ami, je dis frère, je vais faire appel aux dons ici. Nous allons commencer à détecter un, commençons par moi-même. Alléluia. Vous ne voulez pas? Alléluia. Il sait, elle a initié son enfant dans la sorcellerie. Un enfant de 9 à 10 ans, un garçon. Et la soeur là, elle est tellement spirituelle, naturelle, c'est toujours. Et la soeur a confessé. Parce que l'esprit a dit qu'elle va dire l'église à une autre pour envoûter au sorcellerie l'église. Et la soeur a avoué. Le petit même avait du mal à dénoncer, mais les dons révélés. Amen. Et la soeur est obligée de dire oui, c'est vrai. Mais comment toi, cher? Amen. Oh la 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 rivière, là il chante. Oh la 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 la. Oui, nous allons, oui, nous allons, nous allons. À la merveilleuse. J'ai les sorciers. Ils sont pleins de le message. Comme nous, le côté sorcellerie, là, on ne parle pas trop. Nous, c'est le mystère. Quand le livre du 7e Sophie ouvert, j'ai vu mon nom. Quand le Fils de l'homme s'est incarné, il a tourné le vœu du discernement. Oui, tout ça, là, c'est bien. Mais Satan peut de ravageur bas. Je vous ai dit que une fois j'étais en point, quand je parle comme ça sur l'inspiration, je commence à parler des songes, des trucs bizarres, des gazons de nuit, des malades de nuit, tout ça là. Le pasteur est venu m'a corrigé derrière sa chaîne, il dit, mais c'est ta chaîne. N'est-ce pas le pasteur qui est venu encore avec un cas pour que je puisse y régler? C'est que lui l'a condamné, là, il m'a envoyé ça encore. Et Dieu l'a confondu en exaucant ma prière. Amen. Et la soeur a été délivrée de ces choses. Alors, un jour, frère, mon homme était en train de prêcher quelque part. Je suis en train de préparer la prédication comme ça, un enseignement sur des trucs là. Et l'invité, par exemple, la soeur aussi, elle a invité un frère. Et le frère là, un pire sorcier. Au moment que la prédication, frère Madame était à la chair, le frère était en train de faire des incantations. Et frère Madame a vu ça. Et frère Madame, par amitié qu'il a du frère, n'a pas voulu dénoncer le monsieur publiquement. J'ai des citations. On va dire ça prochainement. Donc si frère Madame n'avait
pas de 4 yeux. Et ça l'air comme ça, vous voyez les gens dormir dans l'église. Frère, vous pensez que dormir dans l'église, c'est chose normale? Non. Les sorciers œuvrent beaucoup dans le sommeil. Quand ils sont à la maison, ils n'ont pas sommeil. C'est quand ils sont à l'église, c'est là qu'ils ont sommeil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Imagine un peu le dimanche, tu as dormi toute la nuit. Mais dimanche matin, 10h, 10h comme ça, tu rentres à l'église du Dieu vivant. D'autres même font rêve. En plein culte. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est maintenant. Et vous allez quitter d'une église à une autre. Que non, le pasteur a failli. Le pasteur. Frère, ce n'est pas en changeant les églises, en changeant les pasteurs que tu vas arriver. Je peux t'envoyer sous un ministère de pasteur dur de caractère. Lui, il ne joue pas. Il ne donne pas cadeau. Mais c'est pour ton propre bien. Amen. Frère, nous sommes sorciers quelque part. Le témoin est là. Il y a le jour où tu dis, hé Seigneur, j'ai fait quoi? On te lapide à la chair. On te traite de tout publiquement. Tout ça, ça fait partie de la formation. Même la chair qui est là, c'est comme ça. Il est là. Il avait quelle sorte tu montes pas la chair? Ouais. La folle. Mais tout ça, c'était la formation. Amen. Amen. Et là, on a compris que le pasteur nous a fait être patient, attendre le temps de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Il dit alors, comment vous êtes malade? Vous direz, ce vieux hypocrite, je vais adhérer à l'église du voisin. Va adhérer à l'église du voisin. Comme ce jour là-bas, c'est la perfection, il n'y a pas de problème. Et quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Frère, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Parce que quand Dieu regarde l'état de votre cœur, il y a un problème. Tu n'es pas harmonieux avec toi-même. Comment est-ce que tu seras en harmonie avec les gens? Alléluia. Le pasteur ne peut rien faire. Parce que l'état même de ton cœur, il y a un souci. Et Dieu épargne son serviteur. Parce que Dieu connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes. Vous devez avoir foi en votre pasteur. Amen. Vous voyez que quand il y a des programmes, on organise des programmes, on fait venir les blancs. Vous allez voir tous les gars, mes frères et sœurs vont courir maintenant chez les blancs. On dirait que Dieu a quitté le pasteur. Ça, c'est du complexe. Tu es charnel. Dis quand même. C'est lui qui t'a aidé. Tu lui as posé des questions, il a fait pour toi, il t'a soutenu, tout ça là. Juste pour un programme de 3 jours, 5 jours, mini-convention, réveil, convention internationale, programme spécial. Tu l'as oublié, tu cours derrière les blancs. Voilà pourquoi les blancs aussi vous manipulez. Là, tu as oublié le pasteur. Vous pouvez dire ça? S'il n'y a pas même ça, il y a une maladie. On enlève seulement les blancs. Je trouve que les blancs, ça fait mal. Même les noirs. Parce qu'il a prêché avec onction à ceux qui ont quelque chose de Dieu. Donc le pasteur n'a pas quelque chose de Dieu. Est-ce que les deux ont le même ministère? Les deux ont la même commission? Ils ont le même appel? Non. Peut-être que tu penses que tu trouves qu'il a l'onction, mais va aussi chez lui. Parfois, le jour peut-être tu vas arriver chez lui, tu vas réaliser que chez vous-même est mieux que chez lui. Je vous dis la vérité, frère. Donc ne soyons pas complexés parce que c'est un blanc qui est venu du Canada, un blanc qui est venu de la France, un blanc qui est venu de... Frère, l'Esprit de Dieu travaille avec tout le monde. Amen. Donc si on fait un programme, on fait venir un blanc, j'apprends que vous allez voir les blancs, dorénavant quand tu as des problèmes chez les blancs. Il faut des leçons à faire, frère. Quand tu trouves que le blanc est mieux placé pour t'aider. Donc quand tu as un problème, il faut appeler les blancs. Mais le malin à croire que lui parle en même temps du papa en fait. Il faut appeler les blancs. Ce sont des esprits. Je sais de quoi je parle. Et nous ne voulons pas de ces esprits dans nos églises. Nous voulons que les gens se comportent comme des fils et filles de Dieu. Amen. Allez voir les secteurs de Dieu demander la
prière, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal à ça. Tu cours, on dirait même Dieu n'exauce plus au pied de ton pasteur. C'est le blanc que Dieu exauce, c'est l'homme du moment. Comment les chrétiens peuvent être ballottés comme ça? Les chrétiens qui n'ont pas de position. Ballottés tout fort. Un albino se vient, tu comprends, tu penses que c'est un blanc. Un blanc vient, tu penses que c'est un métis. Un métis vient, tu penses que c'est un noir. Et c'est la maladie, frère. Non, ayons confiance en nos conducteurs. Et Dieu nous bénit. Ne sois pas complexés, frère. Je vois ça dans les programmes. Les personnes qui viennent de l'extérieur du pays et ceux qui viennent de l'intérieur du pays, la réception n'est pas la même chose. Même au côté manger, ceux qui sont venus de l'extérieur, même c'est un noir, ils ont l'air manger ces vieilles billes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'intérieur, on dirait que c'est les bâtards, ils sont pas sous l'esclavage, on leur donne de manger à checker avec les têtes de câbles. Maintenant, les autres là-bas, maintenant, il y a entrée, il y a consistant, puis il y a sorti, puis dessert. C'est un péché. On doit considérer tout le monde de la même manière. La Bible dit que les hommes de Dieu méritent de tout l'honneur. On n'a pas dit les hommes de Dieu qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. On ne veut pas de ces esprits. Alléluia. Il y a d'autres hommes quand les étrangers la viennent. C'est maintenant qu'ils vont payer un costume. Ils vont aller payer une chemise. Même ton passage, tu ne l'as jamais fait. Tu es complexé. Tu as besoin d'être délivré. Tes frères qui ont des pommes de chemise ici, tes soeurs qui ont des pommes de pain ici. Alléluia. Tu n'as jamais fait. La charité que nous donnons commence par soi-même. Tu es conscient des difficultés quand nous traversons l'église. On demande engagement, tu n'as jamais pris engagement. Loyer, tu ne contribues pas. Tout ça, tu ne contribues pas. Parce que toi, tu n'as toujours pas l'argent. Mais c'est toi maintenant qui paye chemise pour donner à l'étranger. Alléluia. Tu vas courir derrière la femme de pasteur, on dirait que c'est elle la plus spirituelle. Qui t'a dit que c'est elle la plus spirituelle? Tu sais c'est comment elle vit à la maison. Elle est spirituelle quand elle vient à l'église, elle vient un peu à la sainteté. Frère, il faut aller chez elle à la maison. C'est une personne comme tout autre. Dites amen les frères. Et vous lui donner des choses spéciales. Les personnes qui viennent de l'intérieur, vous les minimisez. Ici, on ne minimise personne. Quand je sois là ou pas, aidez-moi à les honorer. Alléluia. Qu'ils viennent, qu'ils se sentent à l'aise. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Parce que tous ceux qui sont venus, ils témoignent toujours qu'on les a honorés. Et nous faisons de notre mieux à les honorer. Amen. Et voilà pourquoi Dieu aussi nous soutient à sa manière. Dieu nous aide à sa manière. Et les gens ne m'ont jamais compris. Je me pose les questions. Quel est ton secret? Mais mon secret, je fais tout pour honorer mon Dieu. Je n'ai pas touché à la magie. Je n'ai pas touché à quoi que ce soit. Je me confie au Seigneur. Alléluia. Quand il me rend à l'aise, non? Vous vous souvenez, non? Ils sont mariés, ils mangent bien. On leur demande, tu manges quoi? C'est que toi tu veux, c'est ce qu'on fait. Alors, et nous on est toujours, si nous bénissons. Pourquoi je suis toujours tel que vous me voyez là? Parce que Dieu est obligé de me bénir. Les dieux sont obligés de nous bénir. Regardez, on n'a rien de temps à trouver notre piano. Ça, c'est pas la grâce du Seigneur. Et donc, pour nos pas ça, c'est pas la grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens sortent cette conviction de donner? C'est parce que Dieu aussi voit l'état de cœur. Quand les bien-aimés viennent, vous prenez soin d'eux. Et Dieu aussi fait de telle manière que vous aussi, le minimum, vous puissiez avoir ça. Que Dieu vous bénisse. Et d'autres hommes qui ont commencé à voir nous, même les simples mécons comme ça, ils n'ont pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais c'est Dieu qui fait grâce. Et nous voulons avancer à la manière de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous devons avoir confiance au pasteur, confiance en lui en tant que l'homme de Dieu, et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
cela ne vous fera aucun bien d'avoir quelqu'un et d'avoir quelqu'un en relation. Vous devez croire votre soeur. C'est un homme de bien, un homme sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. S'il prêche l'évangile, soutenez-le. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il ne l'est pas, allez-y ailleurs où on fait cela. Je lis la citation. Je ne vais pas dire que non, il y a des ouais, Samarin, je lis la parole. C'est donc crois-tu cela des 50, par exemple 71. Pour que les gens aillent vérifier. Alléluia. Frère, madame dit, soutenez-le avec tout ce que vous avez. C'est vrai. Eh bien, cela met la chose au point de départ et d'autres. Et rappelez-vous ceci, s'il prêche l'évangile, c'est conditionnel. Alléluia. On a des gens qui jouent avec la parole, qui jouent avec les hommes de Dieu. Mais ceux-là qui se torturent nuit et jour, ils peinent à faire pour prêcher la parole. Et vous sentez dans votre cœur que dans la parole fait du bien à mon âme. Mais quand on dit qu'on fasse quelque chose pour qu'on trouve un local et mieux ailleurs, on met les gars. Il faut qu'on révèle ici, comme on dit, bêtement, c'était insister là-dessus. Non, frère. L'église de Dieu est censée, quand l'annonce est donnée, chacun cherche à intervenir. Moi, je pense aussi. Alors, pourquoi j'aime les anangos, que Dieu les bénisse. Ils sont beaucoup prospères. Ils n'attendent pas. Non, non, non. Quand l'annonce est donnée, moi j'ai pris ceci, moi j'ai pris cela, moi j'ai pris ceci. Et ils avancent. Je nous leur revenir, insister. On insiste devant les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Frère, donner fait partie de notre religion. Mais toi, pour donner, on doit insister. C'est comme ils viennent à l'église, ils savent que j'ai mis 500 ici, j'ai mis 1000 francs ici, j'ai mis 5000 ici, 2000 ici. Quand le panier de francs passe là, c'est 500 qui choisit. Maintenant, quand il finit, il va maintenant au restaurant, il va dépenser plus que ça. Comment on peut être méchant comme ça? Et c'est eux qui sont les premiers à critiquer. Il n'y a pas ça à l'église, ceci ne marche pas, ceci ne marche pas. Mais frère, de Dieu travaille chacun pour préparer l'église. Tu as mis 500 ici. Quand le panier passe là, c'est 500 que tu fais sortir. Un dimanche comme ça, dès que tu finis là-bas, tu auras le vous. On se prend un petit café là-bas, ou bien à Moré, ou bien à Aga, ou bien à Marouche. On va aller manger, frère, c'est la vie, on vit une seule fois. Et là-bas, vous dépensez les 50 000, les 20 000, les 10 000. Mais l'église ici, tu es sensible à l'œuvre de Dieu. Et tu attends, c'est vrai, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que ton cœur est méchant. Dieu va te bénir. Même les personnes vont prier, rien ne va se faire. Moi, il y avait d'autres personnes, elles ont l'argent passé. Elles préfèrent crever le fait pour te faire dépenser toi. Ça, ce sont des démons du village. Et ces personnes doivent être délivrées. Il a l'argent, mais il veut que toi tu dépenses toi ton argent pour lui. Mais lui, il est toujours en galère. Ça, c'est la méchanceté. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Soyez libérés. De toute façon, tu es Moukanda. C'est comme ça que les enfants aussi vont venir avec l'esprit Moukanda. Et vous allez fabriquer la famille de Moukanda. Et quand vous avez le problème, il sera même difficile que les gens viennent vous donner. Parce qu'on sait que le chez eux là-bas, c'est Moukanda. Alors, soyez comme ça. Et Dieu vous bénira. Je vous enseigne et je vous apprends à donner. Vous ne réalisez pas le bien que vous faites. Même si vous ne le récoltez pas, vos enfants récolteront. Tout ce que l'homme sème, il le moissonne. Je ne dois personne. Mais toi, le matin, on dirait que tu as fait boxe à midi, le soir, même dans tes songes, tu chantes tellement les positions, tu ne veux pas qu'on ouvre. Même quand tu es comme ça, par la prédication, tu ne lasses pas. C'est mon argent. Mais si toi tu
tu as du mal à dépenser, je me demande, même pour ta santé, est-ce que tu dépenses aussi? Moi, il y a des gens comme ça, il est malade même pour aller à l'hôpital, c'est tout un problème. Pendant cet amant de 100 francs, il y a un souci. Il veut que toi tu dépenses. Frère, si vous découvrez les gens comme ça, ne faites pas pour eux. Laissez-les comme ça. Jusqu'à ce qu'ils t'apprennent aussi, je dois aussi faire aussi. Ça peut aller? Ça peut aller? Nous sommes en train de casser ces esprits. Parce qu'on veut que l'église de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Vous dites quand même ça? Que Dieu vous bénisse. Accordez-moi 15 minutes. Et puis nous allons rentrer. Vous devez avoir confiance en l'homme avec qui vous traitez. Sinon, cela ne vous fera encore bien d'avoir quelconque relation. Vous devez croire en votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Soutenez-le avec tout ce que vous avez. S'il prêche l'évangile, restez avec lui, aidez-le. Car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Amen. Je vais sur les réseaux sociaux. Dans un pays, je vois le pasteur a quitté un pays pour aller commencer l'église dans le pays X. Et les bien-aimés, par complexe, ils ont abandonné leur pasteur. Ils vont aller maintenant soutenir quelqu'un. Frère, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Tu as prié de Dieu, tu as dit de partir. Même si tu dois partir, il y a une manière de faire. On n'a rien de preuve que tu vas rester aussi là-bas. Parce que là-bas aussi, tu vas trouver des erreurs. Et puis tu vas attendre celui qui va quitter le Japon. Quand il va venir, tu travailles avec lui pendant 1 mois. Celui de Chine, 2 mois. Celui de Turquie, 4 mois. Dubaï, 5 mois. Tu vas compter jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Tu n'as pas le sein, tu vas rester. Tout ce que tu gagnes, c'est l'expérience de découvrir les mains des gens. Partout où tu vas. J'ai toujours apprécié la collaboration des anciens pasteurs qui ont travaillé, les pasteurs Kalombo, Vividila, tous ces anciens. Pendant des années, vous pensez qu'ils n'ont pas traversé le vent des marées? Ils sont restés vivres jusqu'à ce que le temps de Dieu est arrivé. Quand même le temps de Dieu est arrivé, les gens n'ont pas compris. Attendons le temps de Dieu. Alléluia. Moi, au début, les gens ont failli m'acheter avec de l'argent. Je dis, moi, je ne m'achète pas avec de l'argent. Non, on va t'acheter un terrain, on va te donner les papiers, on va construire, on va te donner le matériel. Je dis, moi, Danick, nada, je ne vends pas. Je le dis, ma mère aussi. Donc, si j'ai refusé le terrain, j'ai refusé le matériel, c'est pas petit 500, 100 000, 200 000 qui va m'influencer. J'ai dit terrain, à Abidjan ici, on te paye terrain, on construit, on te donne le matériel, les papiers, tout ça. Il y a condition. Il faut aller travailler à l'intérieur. Il dit, moi, je ne fais pas. Ça, c'est clair. Frère, il faut avoir du culot pour accepter affronter les réalités pareilles. Alors qu'aujourd'hui, pour un petit qui est de 100 000, je ne tremblerai pas, frère. Amen. Amen. Il faut m'envoyer des milliards pour m'acheter. Ça ne va pas marcher. Parce que j'ai compris, avec le Dieu, tu fais aujourd'hui, lui t'attends quelque part. Je préfère crever le fer et me soumettre à la volonté de Dieu. Et prendre l'argent qui va venir demain et s'accomplir toute une génération, toute une église. Non, ça je ne le ferai pas. Et c'est là où tous mes problèmes ont commencé. À Abidjan ici. Mais malgré ça, Dieu m'a donné une famille qui m'aime. Et je suis heureux. Aujourd'hui, pour me dire bonjour, c'est un problème. Mais nous allons de l'enfant. Amen. Dieu a besoin des gens qui prennent une position pour sa parole. Amen. Ça, c'est clair. On a besoin des appels. On a des là. Tant pis pour toi. Ça, je ne fais pas. Alléluia. Frère, que Dieu nous aide. Ça peut aller? Croyez votre pasteur. S'il est un homme bien, s'il croit dans la guérison divine et qu'il prêche, prenez position pour lui.
Amen. Nous croyons la guérison divine ici. Nous croyons au baptême de l'eau. Nous croyons la divinité du Seigneur Jésus. Nous croyons au lèvement. Nous croyons à toute la parole. Amen. Comme on dit, si vous allez dans une église, on croit pas la guérison divine, sortez, allez-y. Mais nous, on croit la guérison divine. Amen. On croit toute la parole. Ce que toi tu ne crois pas, nous on croit. Et moi tu crois aussi, nous on croit. Donc nous on travaille, nous on croit toute la parole. Maintenant toi qui as érigé les murs là, donc il faut croire, mais nous avons deux avant. Frère, on continue. Toujours dans quoi tu seras. Il dit, quand votre pasteur le prie pour vous, et que vous dites, eh bien, il ne doit pas être un homme de Dieu, sinon Dieu aurait exaucé sa prière. Je vous ai lu ici les citations. Frère Branham dit, j'ai prié pour beaucoup de choses sans que Dieu m'ait exaucé, n'est-ce pas? Maintenant, si Dieu n'a pas exaucé, Frère Branham, tu dis un certain nombre de choses. C'est moi, Dieu, qui est obligé de l'exaucer. Amen. Et c'est Dieu aussi obligé de l'exaucer. Il fait les choses selon le bon plaisir de sa volonté. Qui peut nous dire même de Saint-Esprit de Branham? Nous tous, nous sommes ses enfants de la foi. Quelqu'un qui voyait l'ange de temps en temps. Je moi je dis ça, je ne peux pas t'exaucer. Maintenant, moi j'ai pris pour toi, mais c'est quand j'ai pris pour toi, ça va marcher. Non, il n'a plus d'option. Dieu l'a quitté. Toi, tu as Dieu, non? Mais pourquoi tu viens encore me voir pour que je prie pour toi? Non, soyez sérieux. Amen. Amen. Il connaît-il de votre foi? C'est votre foi qui touche Dieu. Pas tellement sa prière. Amen. Vous obéissez à la parole de Dieu. Et quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est tenu d'exaucer si vous croyez en lui. Amen. Cela élève de vous. Ne blâmez pas l'homme de Dieu. Amen. Vous croyez en Dieu. Croyez en son serviteur et Dieu vous exaucera. Amen. Amen. Et vraiment, m'a corrigé l'esprit. Quelque part, il est allé prêcher dans un programme où il a fait un appel aux prédicateurs. Et avant même que certains malades arrivent à faire malade, les prédicateurs ont prié, les malades ont été guéris. Les frères m'ont dit que de la même manière que Dieu aussi utilise les pasteurs. Donc ne cherchez pas seulement venir chez Branham. D'ailleurs, même au Branham, il y avait une sœur qui avait le don de la guérison divine. Dieu peut utiliser une sœur ici puissamment. Il y a des sœurs qui ont le don de guérison divine. Il y a des sœurs qui ont le don de vision. Le don de prophétie que le pasteur n'a pas. Donc Dieu ne peut pas œuvrer. Non, frère. C'est quand tu es dans une église, cela doit se soumettre à l'ordre. Mais Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Alléluia. C'est comme dans le monde chrétien, surtout les noirs, vous aimez qu'on vous impose les mains, qu'on dit soyez guéris. On dirait non, il faut qu'on t'impose seulement les mains. Non, on doit avancer. Amen. On doit avancer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère, bien des gens ont une mauvaise idée de ces réunions. Ils pensent que comme l'évangéliste est là, ou plutôt que la personne qui prie pour les malades est partie, toute la puissance de la guérison divine est partie. Non, frère. Notre Dieu, il est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. De la même manière, il fait de grandes choses au Sénégal, il fait aussi de grandes choses au Côte d'Ivoire. Vous pensez que Dieu au Côte d'Ivoire n'agit pas à l'intérieur ni dans certaines églises habituelles ici? Non, Dieu agit. Amen. Dieu agit, frère. Frère, Dieu couvre la terre. Ça, c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, ses prières sont exaucées juste comme celles de n'importe quel évangéliste. Ou de quiconque prétend avoir quelqu'un de temps. Il est un homme de Dieu. Et vous devrez le respecter en tant que tel et croire en lui. Et Dieu exaucera sa prière. Amen. 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 Donc, si on fait appel à un prédicateur, il vient. Dieu n'a qu'à utiliser comment honorer le prédicateur de la maison. Amen. Amen. On ne dit pas n'ayez pas un regard méfiant. Ça aussi, c'est un mauvais esprit. Vous devez
avoir confiance à tout le monde, mais être prudent. Alléluia. Vous devez avoir de confiance au prédicateur de la maison. Non, parce que lui, quand il prêche, je n'aime pas son affaire. Mais si toi, tu n'aimes pas son affaire, tant pis pour toi, nous avons de la foi. Amen. 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 Je sais de quoi je parle. Amen. J'ai entendu le message, j'ai vu beaucoup de choses. Amen. Surtout quand le pasteur n'est pas là, certains maintenant vont commencer maintenant à fouiller l'église. Là, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Vous dites ça? Non, le pasteur n'est pas là, on est le pasteur est là avec tout le ciel. Non, le pasteur n'est pas là avec tout le ciel. Le Dieu du pasteur est là. Le Dieu de chaque frère de sœur est là. Donc, aussi longtemps les portes de l'église s'ouvrent pour le culte, tu dois être là. Non, le pasteur n'est pas là, moi aussi je ne viens pas à l'église. Non, parce qu'il ne prêche pas comme le pasteur. Est-ce que nous sommes appelés à prêcher de la même manière? Chacun son appel, chacun sa position, chacun son don, chacun son style. Et c'est l'ensemble, la somme de tous ces ministères-là que nous avons atteint la perfection. Amen. Alléluia. Il faut l'évangéliste, il veut dire cogner un peu le péché. Tu sors un peu, oui, moi je n'ai jamais cru. Après, le ministère de pastoral vient pour te caresser un peu. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Alléluia. Un apôtre pour venir t'engueuler un peu. Un prophète pour venir découvrir les mauvaises choses que tu fais en cachette. Tout ça, ça te positionne. Alléluia. Mais si vous ne voulez pas aussi écouter d'autres dons, mais mais ta santé spirituelle a un problème. Ta santé spirituelle a un problème. Et je vois peu de gens prennent des notes. C'est pour dire que même ce qu'on leur dit là, ça ne les préoccupe pas. Parce que finit de personne en retard, la personne, chacun va se gérer. Mais arriver à la maison, prenez ça, étudier. Amen. Étudier. Tu veux comprendre cette mémoire. Tu te rappelles encore de la prédication, j'ai prêché sur la triple nature de l'homme, où j'ai parlé sur le corps, l'esprit et l'âme, où j'ai parlé des différents sens qui dirigent le corps. Frère, ne faites pas confiance aux 5 sens qui dirigent le corps. Non, moi j'ai une bonne mémoire. Toi tu as une bonne mémoire. Ok, gloire à Dieu. Pour ce que tu fais, bon comme on dit en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Votre pasteur, lorsqu'il était sur l'estrade, en prêchant la parole, il était un ange de Dieu pour l'église. Amen. Et ça, les prédicateurs n'ont pas bien répété l'écriture. Non, votre pasteur, c'est l'ange du Seigneur. Il est l'ange du Seigneur quand il se tient à la chair, en prêchant la parole. Amen. À ce moment, il devient pour vous l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne se tient pas derrière la chair et qui ne prêche pas l'évangile, il sera l'ange du Seigneur comment? Or, l'ange du Seigneur, c'est un messager. Frère, je vis. Dit, ah, peut-être que là, c'était le révérend, on dit que tu as changé encore. Votre pasteur, lorsqu'il se tient sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un nom de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole, mais rester loyal envers la parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. Amen. Alléluia. Il est le Saint-Esprit afin de lui être surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? Avec la parole. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir une église si nous n'avons pas de laïcs. On ne peut pas avoir une église sans les frères, sans les sœurs. C'est l'ensemble des bien-aimés qui constituent une église. Et frère, vous savez, le pasteur ne peut pas tout faire. Alléluia. Il doit conduire les gens, il doit prier pour les gens, il doit recevoir les gens, il doit ranger les chaises, il doit balayer. Frère, et toi tu dois être béni au retour.
ça ne marchera pas. Mais moi, personnellement, s'il faut servir le Seigneur, je ne regarde même pas ni à gauche ni à droite. Beaucoup savent de quoi je parle. Je me donne en entier parce que je sais que Dieu va me bénir. Alléluia. Il faut des membres dans l'église. Chacun de vous a apporté un soutien.